Merci, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous soit favorable. Amen. Amen. Évidemment, cette année, comme vous le savez, c'est une année de l'accomplissement, comme notre bien-aimé a dit pendant son témoignage. Amen. Amen. J'aimerais bien apporter une précision. C'est ce que je lui ai dit même ce jour-là quand il m'a appelé. Je pense qu'il était 11h, 10h comme ça quand il m'a appelé. Évidemment, il avait interrompu son service. Il tenait à me dire, papa, merci, merci, parce que depuis que tu as prié, j'ai dit non. Ces jours-là, en plus, bien aimé, il y avait une mouvance terrible du Saint-Esprit ces jours-là. Alléluia. Le Saint-Esprit, il était au rendez-vous. Le Saint-Esprit était au milieu de nous. Il y avait une manifestation terrible du Saint-Esprit. J'ai lui dit, c'est parce que tu étais au moment opportun. C'est parce que tu étais à la place qu'il fallait. Alléluia. Non seulement tu étais à la place qu'il fallait, mais aussi parce que tu avais la foi. Amen. Amen. L'accomplissement cette année, il est certain. L'accomplissement, il est vrai. Amen. L'accomplissement, il est réel. Amen. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, je sais que nous pourrions douter, comme le frère aussi doutait de la parole qui s'est dégagée quand on priait pour lui. Je sais, ça nous arrive. Pourquoi? Parce que nous avons peut-être tendance à recevoir un message qui vient d'ailleurs. Peut-être nous croyons à ce que les membres de nos familles nous disent. Ils disent peut-être que Dieu n'existait pas. Ou ils disent que Dieu existe, mais Dieu c'est pour les blancs. Et qu'il y a un Dieu pour aussi les noirs. Alléluia. Certes, les gens disent cela. Et c'est ce qui peut faire que notre foi soit un peu freinée. Amen. Mais non, il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur. C'est lui qui est venu mourir à la croix pour nous. Amen. Nous allons lire ce passage-là de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 pour que nous puissions comprendre que cette promesse, elle est vraie. Elle n'était pas seulement donnée pour ceux qui étaient au temps là, qui étaient avec Jésus, mais c'est une promesse qui a été donnée pour toutes les nations. Et toi, tu fais partie de cette nation à laquelle la promesse a été donnée. Jean chapitre 11. Vous pourrez lire à la maison de 45 jusqu'à 55, mais moi, j'aimerais que nous lisions à partir de... Nous commençons à partir de 49. Nous allons lire, nous, de 49 jusqu'à 53. 49 jusqu'à 53. Est-ce que nous pourrions nous lever? C'est lui qui a trouvé le passage. Bien-aimé, tu peux te lever pour lire Luc chapitre 49 et Luc chapitre 11, verset 49 à 50. Jean 11. Jean 11. Merci parce que vous êtes là. Dieu vous bénisse. Que toute l'assemblée s'élève pour lui, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. C'est lui qui a trouvé, papa Charles, si tu as trouvé, tu peux lire pour le nom du Seigneur. Amen. L'un des califes qui était souverain sacrificateur de cette année-là leur dit: vous ne comprenez rien, vous ne ressuscitez pas, il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il n'est pas dit cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi enfin de réunir à un seul corps les enfants de Dieu disparus. J'espère que c'est tout. J'espère que tout le monde a son téléphone éteint. Surtout pour ce moment, les enfants, nous allons un peu se calmer et ne pas faire de va-et-vient pour ne pas distraire les gens. Amen. Comme je disais, vous comprenez que dans le verset que nous venons de lire, cela coïncide avec le témoignage que notre bien-aimé
a donné dans ce lieu. Amen. Oui, Jésus l'a visité, Jésus l'a fait du bien. Caïphe, il était en train de dire ce jour-là que si ces gens n'arrivaient pas à comprendre, Jésus venait de ressusciter Lazare. Alors ça créait des problèmes dans cette vie. Comment est-ce qu'un mort qui est mort pouvait être ressuscité? Alors les souverains sacrificateurs se sont ensemblés. Ils ont dit, mais non, ces types-là, si nous les laissons continuer de la sorte, tous les gens finiront par croire à lui. Donc, il est temps que nous puissions le mettre à mort. Il est temps que nous puissions le tuer. Mais maintenant, Caïphe s'élève, dit non. C'est un avantage. Un avantage que cet homme soit mort. Alléluia. Bien aimé, la parole du Seigneur, elle est donnée. Quand elle est donnée pour tout le monde. Elle est donnée pour toute la nation. Amen. Alléluia. Quand cette parole est donnée, elle est donnée pour toute la nation. Jésus est vrai, je vous dis, bien aimé dans le Seigneur. Jésus est vrai, il est mort. Il est mort, évidemment, c'était pour que nous ayons la vie. Amen. Il est mort, bien aimé, parce que la Bible déclare, il dit, c'est par ce maîtrise sûr que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Quand Jésus est venu, quand il est allé au temple, c'était la première déclaration qu'il avait faite ce jour-là. Il a dit, oui, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir les malades. Alléluia. Une parole qui a été dite par le prophète Ésaïe. Depuis que le prophète Ésaïe jusqu'à Jésus, personne n'est passé pour dire que cette parole, je viens l'accomplir. Il n'y a que Jésus qui a été permis de se mettre debout devant l'ensemble pour dire, aujourd'hui la parole que vous écoutez, elle est accomplie. Amen. Cette parole-là était accomplie quand Jésus est venu sur la terre. Que Dieu vraiment bénisse mon frère. Et c'est la guérison que toi tu as, c'est pour Dieu. Amen. Ce n'est pas pour un être humain, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train évidemment de parler sur notre sujet qui est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est cette année. Nous voulons que nos vies soient vraiment réellement accomplies sur tout le plan. Amen. Mais évidemment, depuis la semaine dernière, nous sommes sur un sujet qui est sur le principe de l'accomplissement. Alléluia. Le principe de l'accomplissement. Comment est-ce que c'est que Dieu, c'est que Jésus avait accompli à la croix, nous pouvons le vivre aussi dans nos vies. C'est ça le plus important. Et de cela, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse 15. Du premier verset jusqu'au 20e verset. Nous l'avons lu, mais en fait je le dis pour ceux qui n'étaient pas là, s'ils peuvent bien l'écrire, nous sommes dans ce livre-là. Alléluia. Ça parle, ce passage-là, ça nous parle de notre bien-aimé, notre Père, le patriarche. Donc, c'est lui qu'on appelle Abraham, notre Père de la foi. Alléluia. Abraham, bien-aimé, comme nous le savons, il avait reçu aussi une promesse. Bien-aimé, comme nous l'avons dit la semaine dernière, que non, l'accomplissement, c'est réaliser les dires, les promesses. L'accomplissement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une prophétie qui est donnée. Et je vous ai dit même que non, quand on parle de l'accomplissement, dans la parole de Dieu, quand on parle dans l'ancien temps l'accomplissement, on voyait ce que Dieu disait. Amen. On voyait ce que Dieu disait pour son peuple, ce que Dieu disait. Alléluia. Alors Dieu, avant qu'il se choisisse un peuple, Dieu parlait à ses serviteurs. Il a parlé à Noé pour la construction de l'arche, mais il n'avait pas parlé au peuple ces jours-là. Alléluia. Il a dit simplement à Noé, oui Noé, construis l'arche pour que les gens viennent rentrer, s'abriter parce qu'il y aura une pluie qui tombera. Mais il n'avait pas dit à Noé, dit au peuple, ceci, c'est là. Il a dit simplement à Noé, et à Noé aussi de transmettre le message au peuple. Voilà pourquoi c'est alors qu'on parlait de l'accomplissement. Parce que quand Dieu disait et que les gens voyaient ça s'accomplissait, il disait réellement, ça c'était l'accomplissement. Il a dit un truc, il a dit une chose, et la chose s'est accomplie. Amen. C'est ainsi aussi, il a parlé aussi à notre bien-aimé Abraham. Il a parlé aussi à Moïse, jusqu'à ce que notre Dieu puisse choisir un peuple. Lorsqu'il s'est choisi un peuple, c'est alors qu'il a suscité des gens qu'on appelle des prophètes. C'est alors qu'il a suscité des gens par lesquels lui devait atteindre son peuple maintenant. Pour parler à un peuple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi peut-être on comprendrait que le mot accomplissement, c'est comme si nous n'arrivons plus à capter le sens réel. Mais je te dis ce soir, nous devons comprendre
l'accomplissement, c'est la parole donnée de Dieu qui doit être réelle dans ta vie, qui doit être accomplie dans ta vie. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler, comme nous l'avons dit, de l'accomplissement. L'accomplissement, bien aimé, il y a eu un principe que non, notre bien-aimé Abraham devait aussi suivre pour voir l'accomplissement, pour voir ce que Dieu avait dit s'accomplir dans sa vie. Comme je vous ai dit, il n'y a pas l'accomplissement s'il n'y a pas la parole. Alors il y a une parole qui est donnée. Abraham avait reçu une parole. La parole lui a été donnée. Cette parole, c'était qu'Abraham quitte ton pays, va dans la destination dans laquelle je t'envoie. Pendant qu'Abraham partait, il allait jusqu'à ce que le Seigneur Dieu lui avait dit, vas-y, je vais t'amener. Je te donnerai un lieu de repos. Abraham est parti, mais Abraham, il est arrivé à un moment. Il s'était séparé avec son frère qui était l'autre, parce qu'il était sorti avec l'autre. Il s'est séparé avec son frère qui était l'autre, il est allé de son côté. Après, le pays où l'autre était parti à Sodome, et comment il y a eu quand même des invasions. Il y a eu des gens qui sont rentrés dans ce pays pour détruire le pays. C'est alors qu'on est venu rapporter à Abraham que non, ton frère, après que les guerres soient passées, il a été retenu prisonnier. Abraham est allé rechercher son frère. Il est allé, il a armé, parce que Abraham aussi avait des milices à lui. Alléluia. Il avait au moins, il avait des milices, il avait aussi une armée qui était forte. Et ces milices à lui, son armée à lui, il était composé de 318 hommes qui étaient les membres de sa famille. Il les a tous armés. C'est alors qu'ils sont partis pour aller récupérer et pour aller libérer son frère qui était l'hôte de l'emprise de Jean, alléluia, de ceux qu'il avait retenus. Mais bien aimé, pendant qu'il est rentré, bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'Abraham est rentré, bien aimé dans le Seigneur, Dieu s'est manifesté encore dans sa vie. Dieu se révélait encore dans sa vie. Il dit Abraham, parce que la Bible commence, ce passage commence après ces événements. Je voulais juste expliquer les événements que la Bible parle. Alléluia. C'était les événements parce que son frère était arrêté et lui, son neveu était arrêté et lui, il est allé chercher son neveu pour le libérer. Bien aimé, c'est une grande victoire ces jours-là. Il pouvait dire oui, je vois réellement que Dieu est avec moi. Il est en train de m'accompagner sur ma route. Il est en train de me conduire. Il est en train de conduire mes pas. Il pouvait aussi se réjouir que non, Dieu est avec lui parce que ce n'était pas donné à aller à une guerre et revenir sain et sauf. Amen. Ce n'était pas donné d'aller à une guerre et rentrer vainqueur, rentrer triompher, sortir triompher vraiment. Ce n'était pas donné. Et Abraham est sorti triompher. Il y avait quatre royaumes. Et quatre royaumes là, il les a tous battus et il a récupéré son frère dans la main de méchants et lui il est rentré. Mais après, Dieu se révèle dans sa vie. Il dit, mais Abraham, tu vas mourir d'une vie heureuse. Abraham va dire, mais comment veux-tu que je meure d'une vie heureuse? Parce que je n'ai pas d'enfant avec moi. L'héritier à moi, l'héritier c'est même un des serviteurs, mon serviteur le plus aimé, le plus ancien même, c'est Eliezer, à qui je vais même pouvoir léguer mes biens. Dieu va lui dire, non, ce ne sera pas Eliezer, Abraham. Viens, c'est moi Dieu qui t'ai fait sortir de ce pays, je suis avec toi, je marche avec toi, je suis celui qui te garde, je suis celui qui veille à ta vie. Alléluia. Amen. Dieu voulait quand même rassurer Abraham pour lui dire que malgré la victoire que toi tu viens de recevoir, la victoire que toi tu viens de gagner là-bas, sache que c'est parce que moi qui l'ai voulu. Sache que c'est parce que moi j'étais avec toi. Sache que c'est parce que ma main elle était dans ta vie que tu as eu cette victoire. Alléluia. Amen. Alors Dieu amène Abraham et dit, allez bon, viens, si tu ne veux pas quoi, viens maintenant, viens. Commence maintenant à compter les étoiles. Abraham n'a pas pu compter les étoiles qui étaient dans le ciel. Et Dieu lui dit, c'est ça ta nation. Mais Abraham lui dit, non, Père. C'était une discussion entre Père et son fils. Alléluia. J'aime trop ce moment, bien aimé dans le Seigneur. Quand c'est le moment de parler à son Père, tu lui dis tout, ton cœur doit être ouvert. Il dit, Père. Mais oui, mais je sais, mais donne-moi un signe, Dieu Seigneur. Donne-moi un signe. Un signe, bien aimé le Seigneur. Et on a dit que le signe que Dieu lui a donné, il lui a dit maintenant tu vas prendre les animaux. Tu vas prendre une gémisse, tu vas prendre une chèvre, tu vas prendre un bélier, tourterelle et un pigeon.